Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous méditons autour du premier dimanche de l'Avent, année A. Nous méditons autour du thème « Allons à la lumière d'Emmanuel ». L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 2, versets 1 à 5. La lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, 11 à 14. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Allons à la lumière d'Emmanuel. Selon le calendrier liturgique de l'Église catholique, l'Avent est la saison qui commence une nouvelle année liturgique. Elle est née dans l'Église primitive comme une courte période de préparation intense pour la célébration ou vers la célébration de la Nativité du Seigneur le 25 décembre. Cette saison est marquée par une attente pieuse et joyeuse, pendant laquelle nous nous rappelons la naissance du Seigneur à Bethléem. Dans l'Avent ou pendant cette période, nous célébrons essentiellement la naissance terrestre de Jésus, ce qui est marqué par la liturgie du 17 décembre au 24 décembre. Comme une invitation à diriger, à fixer notre esprit et notre cœur vers la seconde et la dernière venue du Christ, dans la gloire à la fin de temps, comme marqué par la liturgie du début du temps de l'Avent jusqu'au 16 décembre. Autrement dit, nous avons deux parties de cette période. Du premier dimanche jusqu'au 16 décembre et le 17 décembre jusqu'au 24 décembre. Et à partir de la nuit, la veillée à la fête des 25, nous commençons la période de Noël jusqu'au baptême du Seigneur. Pendant cette période de l'Avent, l'Église nous propose deux attitudes qui nous aide à mieux valoriser cette période. C'est l'attitude de la vigilance qui nous aide à nous concentrer sur l'essentiel de notre vie chrétienne et de notre vocation et à ne pas vivre de manière superficielle. Il nous aide à mettre l'accent sur ce qui compte. La deuxième attitude ou disposition, c'est la capacité à reconnaître le Seigneur qui vient à nous. Jésus ne viendra pas comme un enfant qui sera né dans la mangeoire. Il vient à nous chaque jour, à travers nos frères et sœurs. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous avons cette capacité à voir Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur? Pendant cette période, il y a deux personnages bibliques qui nous aident à mieux vivre cet Avent. C'est l'image de Jean-Baptiste, le prophète qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, Jean était le précurseur. C'est un homme du désert, connu par sa mortification, sa prière et son abstinence. Il est rempli d'esprit de Yahvé. Et donc, Jean était un homme juste, autrement dit, un juste précurseur du juste Messie. Dans sa kénose, Jean a préféré être reconnu comme la voix ou comme l'ami de l'époux, qui montre sa simplicité, son humilité
Le deuxième personnage, c'est la Vierge Marie. La bienheureuse Vierge Marie occupe une place particulière dans l'histoire du salut. Elle est pleine de grâce. La Vierge qui a fait la volonté de Dieu et a apporté le salut à l'humanité grâce à son obéissance. En elle, nous contemplons les merveilles de la grâce de Dieu et nous lui demandons d'intercéder pour nous afin que nous puissions, comme elle, accepter de tout notre cœur la volonté de Dieu et afin que nous puissions donner notre vie à ceux et à celles qui nous rencontrent. Marie, la pleine de grâce, a démontré sa rencontre avec la grâce de Dieu en allant vers sa cousine Élisabeth pour rendre service, non pas seulement pour vérifier le message de Gabriel, disons que sa cousine est enceinte et elle a mis à peu près 6 mois. Mais elle est venue pour démontrer qu'une fois que nous devenions les porteurs et les porteuses de la grâce divine, il nous faut nous mettre au service de nos frères et sœurs. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, une pleine de grâce, un plein de grâce qui n'est pas au service des autres est faux et fausse. L'époque d'Emmanuel, c'est l'ère ou l'époque de grâce. En ce premier dimanche de l'Avent, l'Église, par son choix de lecture, nous enseigne que le Sauveur vient avec un changement qui libère. L'accent est mis sur la nécessité d'être prêt pour la parousie, comme cela a été dit dans l'Évangile. L'Évangile a été clair. Le jour du Seigneur, 2 seront au jardin, un est pris, l'autre est laissé. Une femme au moulin, une est prise, une est laissée derrière. Ce dimanche, nous plonge également dans l'ère de grâce annoncée par le prophète Isaïe. Une ère, une époque de paix et de tranquillité qui, d'une manière erronée, se lève pour éclipser les vagues de guerre et de violence. Emmanuel est actif. Jésus est actif parce qu'il vient donner un autre modèle qui fait revivre la vie, qui fait jaillir la vie. C'est parce que le vieil homme et la vieille nature ont donné un accès indésirable au trompeur, le diable, le Satan, Lucifer, qui a déformé les activités humaines de guerre, de la haine et de toutes sortes et formes d'immoralité, en nous enveloppant ainsi dans l'obscurité totale. Mais Emmanuel qui vient restaurer la lumière perdue pour que nous puissions participer à la lumière. Une fois que nous sommes dans la lumière d'Emmanuel, tout ce qui se passe dans l'obscurité prendra fuite. Jean chapitre 1, verset 5. Emmanuel vient nous enseigner la voie du Seigneur et faire la paix, car sa voix sera convaincante, parce qu'elle est la lumière du monde. Quand nous marchons dans la lumière d'Emmanuel, il expose l'obscurité de notre vie. En sa présence, la promiscuité, la débauche, les disputes, toutes formes de jalousie cesseront de régner en nous.
Et parce que le Seigneur Jésus sera notre force, notre arme, notre armure, selon Paul aux Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Parce qu'il sera notre force. Il fera taire le vieil homme en nous, car il va déchirer toutes les épreuves que le vieil homme a contre nous, comme dans le cas du grand prêtre Josué, dans la prophétie de Zacharie au chapitre 3, verset 1 à 10. Lorsque l'obscurité est sur nous, lorsque nous existons sur l'ombre de l'obscurité, la preuve du vieil homme est contre nous. Et tant que cette preuve n'est pas déchirée par la lumière que Emmanuel va introduire dans notre vie, nous resterons toujours coupables et condamnés. Emmanuel vient donner la possibilité de pouvoir quitter toutes les activités d'obscurité, car il est écrit que honteuses sont les choses des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Mais qui sera sauvé? Ils viennent pour qui? Bien qu'il soit un fait donné que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme croit en lui aura la vie. Il est venu nous donner la vie gratuitement. Il a inauguré son royaume dans le contexte ou le concept théologique de déjà là, mais pas encore. Dans le déjà là, la grâce de sa mort et sa résurrection nous a tous inaugurés, invités, branchés dans ce royaume déjà inauguré. Mais voir le visage du Père face à face au dernier jour qui démontre le royaume, le pas encore, ne sera pas un cadeau. L'homme doit contribuer quelque chose. C'est ce qui nous aide à comprendre qui sera sauvé. Un candidat de l'époque d'Emmanuel doit être pleinement éveillé et actif, tout comme Élisée était le dernier jour de son maître Élie sur terre. Seuls ceux qui restent dans l'attente recevront le manteau d'Emmanuel, comme la vigilance d'Élisée lui a valu le manteau d'Élie, son maître. Dans le deuxième livre des Rois au chapitre 2. Au deuxième accomplissement du temps, lorsqu'Emmanuel reviendra dans sa gloire, sauf les néo-Noé seront sauvés. Les néo-Noé seront sauvés. La simple appartenance à l'Église ne garantira pas le salut final, mais l'adhésion obéissante à la parole de l'Éternel nous fera les pleines de grâce comme Marie. C'est pourquoi un des deux hommes sur le terrain sera pris, comme une femme sur deux sera prise au moulin à maïs. La question est pourquoi ce choix asymétrique? Pourquoi? C'est très simple. Nous avons peut-être une même adhésion religieuse, mais différents niveaux d'engagement. Suis-je prêt pour le jour d'Emmanuel? Est-ce que je reste toujours en attente du Christ? Après 1989 ans d'attente du retour de Jésus, le Maître, sans qu'il ne vienne, pensez-vous qu'il a oublié qu'il a dit qu'il reviendra? Pierre nous donne la raison. Dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 8 à 10, il nous dit, c'est parce qu'il ne veut pas perdre aucun d'entre nous. C'est pourquoi il traîne de revenir juger les vivants et les morts. Parce qu'il nous donne la chance de nous convertir. N'oublions pas de marcher vers la lumière d'Emmanuel. Rendons son règne évident dans nos vies pour qu'il règne
universellement comme nous l'avons proclamé roi de l'univers le 34e dimanche, juste la semaine dernière, qui nous donne la grâce de vouloir et de pouvoir marcher vers sa lumière qui ne rejette personne, mais qui ne s'impose pas, qui nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.